Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du samedi 17 juillet. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome Bansonien dans la quatrième course, le prix de l'hippodrome de Maison-Lafitte. Le départ sera donné peu après 15 h. Nous évoquerons également ensuite les deux réunions consacrées aux trotteurs, celle en réunion 2 à Mêlée-du-Maine, mais également des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Feur dans le centre-est. On revient sur le quintet, course courue sous la formule handicap. Il oppose 18 compétiteurs de 4 ans et plus, des chevaux où 8-4 ans défient leurs aînés. Dans cette épreuve, nous avons une course de référence, celle disputée à Chantilly le 22 juin, où bon nombre de ses participants se sont déjà mesurés. Ce jour-là, le numéro 8, Sequoia, avait animé l'épreuve, un cheval présenté par John Hammond qui avait légèrement faibli dans la phase finale, s'emparant néanmoins d'une honorable 4e place. Honorable dans le sens où le cheval avait peu couru depuis le début de la saison, il monte progressivement en pression et en condition. À mon avis, cette fois-ci, il pourrait se révéler beaucoup plus dangereux, ce numéro 8 Sequoia, présenté par le redoutable John Hammond. Un cheval qui sera piloté par Gérald Mossé, un Gérald Mossé en pleine forme. Il a remporté le Grand Prix de Paris, il a également remporté le quintet de mercredi en selle sur Wolverine. Bref, un Gérald Mossé au sommet de son art, on s'en méfiera. Le cheval 4e du quintet plus de référence pourrait bien cette fois-ci se révéler plus dangereux, c'est le numéro 8. Ensuite, le 6 Right One, un 4 ans qui a hérité du numéro 1 dans les stalles. Il dépend de l'entraînement de Christian Edmarek. Le cheval est performant dans les quintets plus, la preuve. Il y compte 4 participations, une victoire et 3 places, du 100% de réussite dans les quintets pour ce cheval qui a trouvé véritablement sa voie dans les handicaps de ce genre. Sachez qu'il avait remporté son quintet plus et malgré la surcharge de 6 livres, il a confirmé en se classant en dernier lieu 4e d'un quintet de même facture. C'était le 30 juin. Donc ce numéro 6, Right One, devrait pouvoir confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Le numéro 11, également une belle chance si l'on s'en réfère à sa dernière sortie. Certes, ce numéro 11, Samia, ne pouvait faire mieux que 6e, mais une 16e place encourageante car c'est un concurrent qui sait finir vite. Seul bémol, son numéro 18 dans les stalles qui peut lui jouer des tours. Mais attention, cet élève de Robert Collet, un hongre de 5 ans qui possède de la qualité, semble ici en mesure de jouer également un bon rôle car si l'allure est sélective, il est capable de finir assez vite. Le numéro 1, Cool Star, on y vient. Cet élève d'Alain Bonin, issu des réclamés, a remporté la course de référence précitée le 22 juin à Chantilly. Depuis, la surcharge encourue est de 5 livres, ce qui complique sa tâche, mais le cheval est en forme. Ses dernières tentatives le prouvent. Au cours de ses 3 dernières sorties publiques, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il bénéficiera de la monte à viser d'Olivier Pellier. Ce cheval possède de surcroît une belle expérience dans les quintets. En 12 participations, il y compte déjà 2 victoires et 5 places. Bref, un beau coefficient de réussite pour un cheval qui officie depuis pas mal de temps dans le handicap de cet acabit. 8, 6, 11 et As, mes 4 préférés. Je me méfierai également du numéro 4, Peacekeeper, un cheval qui a été longtemps tenu écarté des pistes. Pour ses 2 courses de rentrée au niveau des quintets, il s'est montré discret, mais en dernier lieu, cet élève d'Urs Sutter a montré un net regain de condition, se classant en 4e. Sur ce parcours, donc attention à lui, il a l'aptitude au tracé mansonien, il est en regain de condition et il possède également une belle expérience dans les quintets. D'ailleurs, à pareille époque l'an dernier, il avait fait l'arrivée de 2 quintets, il avait pris 2 places sur l'hippodrome de Chantilly dans des quintets de même facture, donc la forme saisonnière sera également un atout non négligeable pour lui. Seul bémol, on y revient, le numéro 17 dans les stalles qui peut se révéler un handicap. Quoi qu'il en soit, le 4 Peacekeeper constitue à mes yeux un bel outsider. Ensuite, pour les combinaisons élargies, on citera le 13 Knowledge. Il a gagné un quintet également l'été dernier à Compiègne. Le cheval revient en forme. Il est sous la férule de Marcel Roland, monté Michael Barzalona. Un bon numéro dans les stalles, ça doit suffire pour prendre une belle allocation. Le 8 Turzo, également attention à lui, on le connaissait assez peu sur notre sol, il y a fait des débuts victorieux dans une course à réclamer, il est présenté par Jean-Luc Pelletan, toujours efficace dans ses déplacements en région parisienne, c'est également un candidat à prendre en considération, tout comme le numéro 2, Celtirode, présenté par Xavier Nakadji. Le cheval vient de prouver sa forme en s'imposant dans un réclamé. Il retrouve les quintets plus et les handicaps avec des prétentions. Donc on se résume pour tout ça. 8, 6, 11 et As, les 4 bases. Derrière, l'outsider valable, le 4 Peacekeeper. Pour les petites places, le 13, le 18 et le 2.
Concernant maintenant la réunion 2 à Melay-du-Maine, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Sylvain Dupont. Il est confiant avec le 103 Sablon de Neuvy. Un Sablon de Neuvy qui en dernier lieu s'est montré fautif à Laval. Un cheval qui demeure caractériel, mais Sylvain Dupont nous a affirmé que le cheval avait la pointure d'un lot de ce genre. Donc attention à lui, le 103 Sablon de Neuvy. Dans cette épreuve, il y a également la présence d'une jument qui possède de la qualité, c'est le 102 Sarah Dera. À mon avis, elle est en retard de gain. C'était jument estimée par Emmanuel Rollin. Malheureusement, elle demeure délicate. Il faudra donc surveiller ses canthères. Émeric Ernaud nous a également confié que le 712 Rapido de Chevrel avait conservé sa bonne forme. Il était confiant en dernier lieu à Lisieux. Il est tombé sur un cheval déclassé, mais a néanmoins terminé bon deuxième. Le cheval a bien encaissé, une confirmation est attendue. Un cheval qui aime courir caché et qui mériterait à la faveur d'un bon parcours planqué d'ouvrir, en tout cas de renouer avec le succès. Le 712 Rapido de Chevrel, il n'est plus très loin de sa course, il faut commencer à le suivre en confiance. Également une information, j'ai vu dans un cours de programme la présence de Passarolda qui sera piloté par Charles Julien Bijon, qui n'est autre que le fils de Christian Bijon, un Charles Julien qui a ouvert son palmarès dimanche dernier à Bernay en selle sur Scott Barbet, et ce pour seulement sa 5e monte publique. Et bien avec Passarolda, il pourrait bien améliorer son score. Passarolda malheureusement ne compte qu'une sortie sous la selle, une disqualification à Vincennes, mais attention, c'est une bonne jument, l'opposition est largement dans ses cordes. Faisons confiance à Christian Bijon d'avoir soigneusement préparé cette jument pour son fils Charles Julien, d'autant que la course de rentrée de la jument, en dernier lieu à Graigne, où elle s'est classée 4e, s'est révélée des plus encourageantes. Donc attention au 608 Passarolda, qui à mon avis peut permettre à Charles Julien Bijon de signer un nouveau succès. Voilà, c'était pour les informations de cette réunion 2 à Melay-du-Maine. Sachez également qu'Éric Lamberts m'a confié qu'il attendait une confirmation de Quetzalcoatl dans la course réservée aux amateurs. Petit mot sur la réunion 3 à Feur. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels. Certaines interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Et bien sachez que parmi eux, Yvan Berger m'a semblé confiant avec le 601 Sweet Crystal. Un cheval qui répète toutes ses courses. Ses résultats en attestent, il cumule les podiums. Ce Sweet Crystal retrouve un tracé corde à gauche à son entière convenance. Il a un numéro piège derrière la voiture, le numéro 1. Et il y a sans doute plus rapide que lui derrière l'autostart. Mais attention, le cheval est bien. Il est capable de faire un bon dernier kilomètre. Il a déjà bien fait sur cette piste de Feur. À mon avis, sa place est sur le podium et pourquoi pas la victoire à la faveur d'un parcours sans encombre et d'une course rythmée. Donc le 601 Sweet Crystal, j'en ferai mon coup surplacé pour cette réunion 3 sur l'hippodrome de Feur. Voilà, je vous souhaite un très bon début de week-end à tous, de très bons jeux comme d'habitude. On se retrouve nous demain pour une nouvelle émission Direct Course. Merci de votre fidélité.